Le Seigneur est bon, on va continuer à louer pour que le frère Malcolm ait sa réponse. Amen. Le Seigneur est vivant. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit sanctifié. Que son nom soit béni. L'onction est là. Oh, Amashikaya. Que son nom soit béni. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit exalté. Alléluia, alléluia. Nous sommes aujourd'hui le jour de quoi? Les actions de grâce. Et c'est quand vous êtes venu dehors, ou quand frère Didier a fait son voyage, il a vu de rameaux, de joie en cours de route. Non. Les gens sont comme ça. Amen. Amen. Les gens sont comme ça parce qu'ils ne savent pas c'est quoi exactement aujourd'hui. Vous savez, il y a des fêtes que Dieu a instituées dans la Bible. Mais il y a des fêtes aussi que l'homme peut dire, oh, moi je vais faire les 5 mardis, ou chaque mardi le jour où moi je vais louer mon Dieu. Amen. C'est comme ça que le Parlement canadien en 1957, si je ne me trompe pas, le 31 janvier 1957, avait décidé que ce jour soit une journée pour rendre grâce au Dieu Tout-Puissant pour ses bienfaits dont jouit le peuple du Canada. Ils avaient la vision des chrétiens. Bien sûr, l'origine de la fête remonte à 1879 par un explorateur, ici au Canada, par un explorateur anglais qui s'appelait Martin Flochbert, et Frobisher plutôt, qui a eu beaucoup de problèmes à traverser l'Atlantique, mais qu'elle a échoué sur une terre, et il a dit, oh, il allait vers les Indes, mais il a échoué sur la terre du Canada, et puis il a commencé à rendre grâce. Imaginez le temps de l'époque traverser la mer. Qui a déjà été dans un bateau ici? Dans le bateau, il y a des gens qui souffrent du mal de mer. Qui connaît le mal de mer? Ce n'est pas comme les bateaux d'aujourd'hui où ils sont atomiques et puis ça roule. Ça navigue rapidement. Je voulais parler de rouler. Amen. À l'époque, c'était des voiles. Ça dépendait au gré des vents. Mais quand il y avait une tempête, c'était très sérieux. Mais après avoir fait des jours et des jours, quand M. Martin est arrivé, Frobisher est arrivé, il a organisé une première journée de dire, je vais remercier Dieu de m'avoir fait arriver au bon port. Alléluia. Aux États-Unis, c'était les colons anglais, quand ils sont arrivés, ils mouraient de faim ici vers Boston. Alors, les autochtones américains les ont aidés. Quand ils ont eu les premières récoltes, ils se sont réunis ensemble avec les autochtones, ils ont mangé. Ça veut bien commencer là, les autochtones, tu ne peux pas te rendre compte qu'on va les réincarner quelques années après. Au moins, c'est comme ça que ça a commencé, les actions de grâce. Mais ça ne commence pas avec l'histoire du Canada et des États-Unis. Ça commence depuis la création de ces mondes, parce qu'il y a un créateur, un bienfaiteur, un grand bienfaiteur pour l'homme qui s'appelle le Dieu vivant. L'Éternel des armées, Yahvé Sabaoth. Amen. Il y a un grand Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, qui est notre Dieu, qui est notre Père. Amen. Amen. Le premier attribut que tu vas voir quand on va te parler de Dieu, c'est un Dieu bon. Quand tu es né de nouveau, tu vas trouver qu'il est bon. Quand il n'est pas monté de nouveau, tu vas croire que c'est un Dieu méchant, comme on pose pas la question. S'il était un Dieu bon, pourquoi il a créé l'enfer pour que les gens vont là-bas? Je vous dis que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Ça a été créé pour les anges déchus. Alors, Satan travaille pour amener les hommes. Mais l'enfer devait être vide. C'est pourquoi Jésus pleure tout le temps dans le ciel. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour, un très grand jour. C'est des jours où moi je suis extrêmement joyeux. Amen. Parce que je crois que je voulais donner un grand enseignement sur la reconnaissance à vous pendant 4-5 dimanches. J'ai dit non. Je vais centrer mes messages simplement sur les actions de grâce à Dieu. Parce que la reconnaissance peut être encore humaine, il y a plein de choses. C'est un grand enseignement. Et la Bible dit soyez reconnaissants. Un enfant de Dieu doit être reconnaissant. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors, les psaumes, je vais commencer avec ton psaume. Donne-moi ton psaume que tu as eu. Amen. Et puis on va y aller. Psaume 66, verset combien que tu as lu? 6 et 5 et 6, c'est ça? 8 et 9. 8 et 9. Vous, peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. C'est ça? Oui. Il a conservé notre âme. Il n'a pas permis que notre pied chante cela. C'est une
si tu ne te rends pas compte que Dieu t'a sauvé, amen, tu peux faire la différence entre maintenant que tu es sauvé et que tu n'étais pas sauvé. C'est comme le jour et la nuit. Avant, tu étais comme un aveugle, on disait qu'on voulait, qui voulait jouer avec toi. Tu te croyais fort, mais tu n'étais pas fort. Qui voulait jouer avec toi, voulait jouer avec toi. Maintenant, tu es né de nouveau. Tu es entré dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi la joie du salut, c'est quelque chose qu'un enfant de Dieu, chaque enfant de Dieu va avoir la joie du salut. Alléluia. Amen. Alors, le message de Dieu, le titre de ce message aujourd'hui, je l'ai enseigné l'année passée un peu, mais mon premier titre de l'année passée, je l'avais supprimé, mais je le remets cette année. Amen. Le message de cette dimanche s'appelle les 7 secrets des actions de grâce à Dieu. Les choses que tu dois connaître, pourquoi tu remercies Dieu. Qu'est-ce que tu bénéficies comme individu en remerciant Dieu. Pourquoi j'ai toujours dit quand vous suivez l'enseignement sur la prière, que le prière d'action de grâce est le prière le plus puissant. C'est pourquoi quand aujourd'hui je vous voyais un peu comme ça, je dis, est-ce qu'ils comprennent? Le prière d'action de grâce est le prière le plus puissant qui soit. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Quand on dit action de grâce, beaucoup d'entre vous voient simplement remerciement. Mais il n'y a pas seulement remerciement. Remerciement veut dire quoi? Rendre tribut à quelqu'un. S'effacer pour dire ce qui m'est arrivé, je ne mérite pas, c'est l'autre, à cause de l'autre. Il m'a fait un bienfait. Amen. C'est pourquoi si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas être reconnaissant. Ceux qui ont la révélation seront, même avec un fou qui les seront toujours reconnaissants. Alléluia. Amen. Reconnaître un bienfait, c'est reconnaître un bienfait qui t'a été accordé. Le psaume qu'il a dit, dans la version qu'il a dit, il nous a rendu la vie. Amen. Être né de nouveau, prendre la décision personnelle de donner ta vie à Jésus-Christ, c'est la meilleure chose que tu puisses faire dans ta vie. Ça te donne un attribut principal d'être enfant de Dieu. Jean chapitre 1 dit c'est bien, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Souvent, vous ne reconnaissez même pas que vous êtes des enfants de Dieu. Vous vous comportez comme les enfants du monde. Vous enviez même les enfants du monde. C'est pourquoi des fois vous vous comportez comme eux et vous vous habillez des fois comme eux. Vous êtes des enfants de Dieu vivant. Intérieurement, au niveau de l'esprit, l'âme et corps et tout ce qui est en vous, vous êtes des enfants de Dieu vivant. Et quand ce statut d'enfant, tu ne l'as pas mérité, tu ne peux que déborder dans l'action de grâce. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Hier, ce matin, pendant que j'avais terminé l'enseignement, je me lavais moi, toujours la réflexion et les révélations qui m'arrivent. Souvent, les gens croient simplement que la tendance aujourd'hui, il dit, ah, celui qui a la foi, tu dis prie avec foi, tout ce que vous débattrez, croyez que vous l'avez reçu. Si vous l'avez reçu, c'est comme si vous avez mérité quelque chose. Donc, vous n'avez toujours rien mérité. Parce que la foi s'inscrit dans un cadre précis qui est le temps de la grâce. Cette grâce a été manifestée à la croix du calvaire. Même si tu as une grande foi, tu dois toujours dire merci. Merci Dieu parce que tu as fait ça pour moi. Merci Dieu par moi, j'ai vu la vie arriver dans la vie des autres si c'est un don que Dieu t'a donné. Il faut toujours être capable de remercier Dieu. Alléluia. Amen. Donc l'action de grâce, et vous voyez que vous allez voir la vie de Jésus-Christ, il n'a pas fait d'autres prières. D'autres prières des Africains étaient en secret. Il suppliait près jusqu'au matin. Quand il était sur le terrain en mission, il rendait grâce. Il y avait multiplication des pains. Il rendait grâce et il commandait à Lazare de sortir. Et Lazare est sorti. Alléluia. Dans l'action de grâce, tu démontres que tu as quelqu'un qui a bonne action de grâce, quelqu'un qui démontre qu'il a une communion, une vraie communion, une symbiose avec le Dieu vivant. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez que celui qui aborde dans l'action de grâce, c'est quelqu'un de tout le temps joyeux. Comment tu peux être reconnaissant et puis tu dis, je suis reconnaissant. Non, quand on est reconnaissant, on dit, ah, merci, tu m'as fait du bien. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand vous venez à la maison de Dieu, venez avec l'abondance d'action de grâce. Amen. Yes, l'Esprit m'a dit depuis que je commence de rappeler les qui a regardé encore la vidéo de Margaret, la Nigériane. Qui a regardé ça? Ok?
qu'est-ce qu'elle a dit par rapport, par exemple, quand est-ce que les bénédictions, qu'est-ce que Jésus lui a dit par rapport à combien de bénédictions arrivent à l'église? À quel moment les bénédictions sont-ils en abondance à l'église? J'ai déjà enseigné, mais les gens ne me croyaient pas. Il fallait que moi revienne. Les bénédictions arrivent 15 minutes avant que l'église commence, les anges sont là en train de s'agiter. Qui on va bénir? Qui on va bénir? Amen. Quand vous arrivez et vous commencez le culte, il reprend la bénédiction. Et les bénédictions, la grande bénédiction arrive aussi à la fin. Tu vois, des églises où il n'y a pas de temps de faire comme nous, là, si tu sors avant, tu rates ta bénédiction. Amen. Et quand tu es béni, tu fais quoi? Tu viens rendre grâce. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Si tu veux glorifier Dieu véritablement, il faut... Qui veut glorifier Dieu ici, là? Il faut savoir rendre grâce. Mais malheureusement, tu ne sais pas encore c'est quoi rendre grâce. Alléluia. Prenons le psaume 50. Oh, Dieu est bon. Je suis content aujourd'hui, hein? Dieu est bon. Amen. Amen. Le psaume 50, verset 23. Dans la première phrase, il dit, celui qui offre pour sacrifice à Dieu, un sacrifice d'action de grâce, mais glorifie. Amen. Tu viens glorifier Dieu, commence à offrir des actions de grâce. Quand on parle de sacrifice d'action de grâce, ça veut dire que l'action de grâce ne dépend pas de tes sentiments. Ne dépend pas que tout va bien ou tout va mal. Amen. Ça dépend de ce que ton esprit reçoit et reconnaît en ce moment-là. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que ce soit dans les bonnes conditions, et on fait que l'action, les chrétiens doivent tout le temps rendre grâce. Amen. Amen. Je vais vous regarder très fixement. Amen. 1 Thessaloniciens 5, O Mashika Malakaya, O Rachachana Markaya, Ma Oshika Malakaya. O Rocha chantera dans la joie. O Ramashika Marokoshia. 1 Thessaloniciens 5, gloire à Jésus-Christ, verset 18, je vais revenir après, dit, rendez grâce en Thessaloniciens 5, verset 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses. Remerciez Dieu en toutes choses, bonnes ou mauvaises. Pourquoi? Parce que toi, là, tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à Jésus-Christ. Est-ce que lui, il échoue? Non. Est-ce que lui, il a souffert? Est-ce qu'il a souffert? Oui. Oui. Est-ce qu'il a échoué? Non. Non. Si tu souffres, toi aussi, tu ne vas pas échouer. Tu fais quoi? Tu rends grâce. Parce que cet événement-là, Dieu va le faire concourir à ton avantage. Alléluia. Alors, quand il a des souffrir et tu rends grâce, tu es triste? Non. Tu loues et puis ça rend le diable malade. Le diable n'aime pas voir les enfants de Dieu dans la joie. Si tu veux les rendre malades, je parle à quelqu'un là, loue Dieu, soit dans la joie. Amen. Après, tu dis, oh, mais je lui fais tout ça, mais comment il est toujours dans la joie? Amen. Il ne peut pas te vaincre parce que Dieu te voit dire la fin de tes adversaires. Alléluia. Amen. Donc, le psaume 50 dit, celui qui offre pour sacrifier des actions de grâce me glorifie. Amen. On va voir c'est quoi l'action de grâce. Vous connaissez peut-être une partie. Ce n'est pas le louange. Nous parlons de remercier Dieu. Nous parlons d'attitude de gratitude envers Dieu. Alléluia. Amen. Comment tu peux être reconnaissant envers Dieu si tu ne sais même pas ce que Dieu a fait pour toi? Il y en a qui ne savent même pas ce que Dieu a fait pour eux. Amen. Amen. Quand tu sais ce que Dieu a fait pour toi, quand tu sais d'où il t'a tiré, où tu vas déborder d'actions de grâce et de remerciements. Je prends l'exemple de cet enfant qui est né prématuré. Je sais ce que c'était. Je ne peux pas savoir exactement, mais une maman qui a eu cet enfant connaît exactement c'est quoi ça coûte. Au médecin te dit, mais ton enfant là, tu ne peux même pas le nourrir là. Va, toi, rentre un peu à la maison, hein, et puis, venez le soir, et puis, tu vois l'enfant le nourrir, tu le regardes, il est comme ça. Amen. C'est là où tu vois que la puissance de la vie ne dépend pas de l'homme, et cet enfant doit servir Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai déjà prié pour lui, cet enfant-là. Hein? Je ne savais pas qu'il était prématuré. Alléluia. Amen. Oui, c'est toi, mon grand. Amen. Dire merci peut être verbal ou substantiel. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, tu ne peux pas venir dire à Dieu, oh mon chic, avant de rêver. Merci Saint-Esprit. Revenons dans Luc 17. Je vais commencer par ces presque. Luc 17. C'est le
texte que je devais lire au départ. Mais si Saint-Esprit me rappeler cela, Luc 17. Amen. Le principe, j'allais aborder, disait que tu ne peux pas dire merci à Dieu, peut être verbal ou être substantiel. Dans l'Ancien Testament, tu ne venais pas dire à Dieu, Dieu merci. Tu venais offrir un grand bœuf en Dieu qui était sans difformité, qui était d'une grande valeur. Et puis on l'offrait, tout ce qui est de la graisse, des rognons, tout ça a été offert à Dieu. C'était un sacrifice d'une odeur agréable. Et la viande et les sacrifices de tout le monde en manger. Ça signifie quoi aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir profondément. Alléluia. Amen. Alors, Amen. C'est ce que nous allons voir en détail. Ça va arriver, vous allez être satisfait aujourd'hui. Amen. Je veux que vous compreniez c'est quoi l'action des grâces. Un jour, oh, pourquoi cet exemple? J'étais à Place d'Anitol, quand on était à Place d'Anitol, une de mes voisines, une ivoirienne, elle vient me voir et dit, frère Laurent, ma fille a 18 ans. Elle avait son église, hein. Mais je veux qu'à 118 ans, que toi, tu pries pour lui. Je dis, ok, oui, je vais gêner pour ma fille, là, je vais prier. Parce que c'est les enfants d'un ami qui a abandonné la famille et puis qui est parti en Côte d'Ivoire, qui a abandonné la famille ici. Je les ai vus toutes petites, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 18 ans, quand elle terminait ses... non, elle était déjà au cégep avant d'entrer à l'université. Elle s'appelait Noëlla, c'est ça? Et puis je suis allé prier pour elle. En priant, puis sa maman sort une enveloppe. Mais elle dit, mais pourquoi tu me donnes l'argent? Je n'ai pas besoin d'argent, c'est ma fille, j'ai pris pour elle. Oh non, papa, prends cet appel, c'est mon sacrifice d'action de grâce. Et puis le Saint-Esprit me dit, prends, sinon cet enfant ne va pas être béni. Ok, c'est le Saint-Esprit qui me parle. À l'époque, je ne recevais même pas j'envoyais tout l'argent chez Copland aux États-Unis. Et pourquoi j'ai prié pour les gens? Quand les naissent là des jeunes filles ici. Et finalement, j'ai prié pour la jeune fille. C'est dans l'eau que Dieu m'a enseigné. On ne refuse pas un don qu'on vient de donner d'un cœur pur. On peut remercier Dieu verbalement, mais aussi on peut remercier Dieu substantiellement. Mais cela doit venir de la personne de tout son cœur. Alléluia. Je me rappelle pourquoi mon père, chaque grande vacances qu'il avait, quand il avait ses moyens, il tuait une vache plutôt, et puis il distribuait à toute la petite ville où on était. Il dit, je vais faire une messe d'action de grâce pour mes enfants. C'est une grande puissance que de reconnaître Dieu de cette manière. Alléluia. Alors dans Luc chapitre 17, nous parlons de l'histoire des 2 lépreux. Alléluia. Amen. 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 Ah, sans effort de Jésus-Christ. Amen. Jésus se rendait à Jérusalem, passant entre la Samarie et la Galilée, comme il entra dans un village. Du lépreux vers à sa rencontre, c'était là à distance. Ils élevaient la voix, il dit, Jésus, maître, aie pitié de nous. Quand il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un de ces voyants guéris revient sur ses pas, glorifiant Dieu. Souvenez-vous, le psaume 50 a dit, celui qui offre l'action de grâce glorifie Dieu. Jésus les avait envoyés d'aller se montrer au sacrificateur. Parce qu'à l'époque, quand tu étais guéri, tu ne devais pas rester comme ça là. Tu devais aller au temple offrir quelque chose. Amen. Tout le monde a suivi ce qui était de la loi. Elle a compris, elle a compris ce que c'est la grâce, que dans la grâce, c'est l'action de grâce du cœur qui est plus importante que d'offrir quelque chose. De dire merci de tout ton cœur. Parce que la grâce est imméritée. Continuons. L'un de ces voyants guéris revient sur ses pas glorifiant Dieu. Il tomba sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. Amen. Il adora Dieu, Jésus-Christ, et il est rendu grâce. Il est remercia. Jésus prenait la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 9, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que 7 étrangers pourraient venir donner gloire à Dieu? Amen. Rendre grâce, c'est donner gloire à Dieu. Rendre grâce, c'est reconnaître que le bien qui t'est arrivé n'est pas arrivé par ta force, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Et tu as tout intérêt, comme enfant de la grâce, de venir rendre grâce. Amen. Amen. Rendre grâce, c'est remercier Dieu. C'est remettre à Dieu toute sa place. Que Seigneur, ce qui m'est arrivé, c'est arrivé à cause de toi. Je n'ai pas mérité. Mais moi, je viens de dire en français simple, de dire merci de tout mon cœur. Alléluia. Amen. Et puis, Jésus dit, c'est-il trouvé cet pour venir donner gloire? Il lui dit, lève-toi,
va ta foi t'a sauvé. C'est au seul à qui il a dit, ta foi t'a sauvé. Vous voyez que l'action de grâce, ça va de pair avec la foi. Montre-moi quelqu'un qui a la foi, la véritable foi en Jésus-Christ. Je te montre quelqu'un qui est reconnaissant en Dieu. Montrez-moi quelqu'un qui est reconnaissant en Dieu. Je te montre quelqu'un qui est reconnaissant aux hommes. Ça, on ne va pas entrer de ça là aujourd'hui. Mais c'est aussi biblique d'être reconnaissance au petit, à la soeur, à l'homme ou à la femme qui t'a fait du bien dans la vie. Alléluia. Parce qu'aucun ingrat ne verra Dieu. Aucun. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous voyons que l'histoire avec l'histoire de dit de près que ce n'est pas populaire de pouvoir dire merci. L'homme, quand il est béni, ah, je suis béni. Il y en a qui viennent juste pour chercher la guérison. Combien de femmes qui n'ont... Vous avez témoigné toutes les femmes que j'ai priées qui ont des enfants, c'est des filles par moi? Non. Ils retournent dans leurs églises là parce qu'il y a un grand nom, mais quand ils ont des problèmes, ils me voient en secret. Et moi, je ne vais pas rester, je vais prier pour vous, il n'y a pas de problème. Mais je vais vous enseigner la voie de la vérité. Je ne vais pas vous flatter. Alléluia. Amen. Mais celui qui est intelligent, comme je dis à quelqu'un, celui-là, cette fois-là, j'ai dit, je ne l'aide pas. Il a appelé 10 fois, je n'ai pas répondu. Si je suis le message de quoi, je m'adresse à lui là. Amen. Parce que quand Dieu te bénit, tu dois revenir à l'endroit où Dieu t'a béni pour rendre grâce. Si tu ne reviens pas, tu es comme un usurpateur, tu ne reconnais pas Dieu là où il t'a rendu grâce. Ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons que ce que vous venez de faire ici, vous voyez que les témoignages, comme dit témoignage, c'est quoi? C'est une action de grâce. Vous venez remercier Dieu de ce qu'il a fait. Vous venez glorifier Dieu. Donc les témoignages, on dit, on va témoigner. Maintenant c'est le temps de lui rendre grâce. Maintenant c'est le temps de témoigner, c'est une redondance. Quand vous venez témoigner, pour glorifier Dieu. Amen. Quand tu as témoigné pour cet enfant, tu dis, ah, Seigneur, je ne méritais pas, je ne connaissais pas ton état d'âme à l'époque. Tu t'étais classé dans Dieu ou tu t'étais classé dans l'autre camp. Mais Dieu a fait grâce. Nous voyons, il s'appelle comment? Warren. Warren Christopher, comme je l'appelle. Oui, Warren Christopher. Hein? Il est là. Hein? Amen. Amen. Donc, c'est ça, c'est ce qui est important. Alléluia. Savoir, quand il vient témoigner, tu rends grâce à Dieu. Amen. Quand je vois Didier, je suis toujours content. Vous voyez un peu? Même s'il a mais il est, on rend grâce à qui? Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand tu es une personne qui sait rendre grâce tout le temps, est-ce que tu vas connaître la tristesse de la vie? Non. Tu seras un chrétien victorieux. C'est pourquoi dire que la prière, l'action de grâce est la plus puissante des prières. Montrez-moi quelqu'un qui sait rendre grâce à Dieu, je te montre un chrétien ou une chrétienne puissante. Alléluia. Pour que tu ne sois pas dimanche à l'église, tu es un quimbo, alléluia, tu chantes, et puis quand tu vas à l'extérieur, quand le pasteur te voit dans la rue, il ne te reconnaît pas. Oh, mais ça c'est mon frère. Non. Il faut être joyeux. Moi quand vous me voyez dans la rue, vous allez croire que je suis fou. Vous voyez, quand je conduis souvent les gens, oh, il est fou. Non, je loue Dieu tous les temps. Alléluia. Gloire, c'était ce qui concernait pour l'introduction. Alléluia. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Nous voyons les 7 secrets des remerciements, d'action de grâce ou pour être reconnaissant. Celui qui est intelligent, qui comprend ces secrets-là, sa vie est bénie, véritablement bénie. Parce que dans la vie, on a toujours besoin. Quelqu'un, Dieu utilise toujours les hommes envers nous. Amen. Vous allez bénir Dieu, vous allez bénir l'homme. Alléluia. Vous allez être reconnaissant à Dieu, vous allez être reconnaissant à l'homme. Et une bonne reconnaissance, c'est ce qui crée une bonne amitié. Alléluia. Amen. Alors, ne peut être reconnaissant que celui qui considère les biens ou qui apprécie les biens qu'on lui a fait. Aujourd'hui, là, si vous cherchez, ça sera rare. Pourquoi? Vous allez voir ça, je pense que c'est à la fin. Parce que c'est un signe des temps. La Bible dit dans les derniers temps, les gens seront ingrats. Donc, je dis quelqu'un est ingrat avec toi, ne pleure pas. C'est un signe des temps. Tu dis, c'est le signe des temps, je rends grâce, viens vite. C'est fini. Alléluia. Amen. Tu peux connaître ça dans la vie. Amen. Des fois, ça fait tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu rends simplement grâce. Alléluia. Amen. On va y revenir à la fin. Les premiers secrets que nous voyons, les actions de grâce sont une
chrétienne joyeuse. Amen. Ça, c'est le premier secret. Amen. Si tu sais remercier Dieu en toutes circonstances, ta vie chrétienne est totalement changée. Parce que ta vie chrétienne marche avec un seul élément qui te connecte à Dieu qui s'appelle la foi. Et la foi, il n'y a pas de symptômes de tristesse de la foi. C'est la joie qui est le symptôme de la foi. En d'autres termes, montrez-moi quelqu'un de joyeux, moi je te montre quelqu'un qui est la foi. Imaginez-vous que tu as peur. Les gens sont un peu terrorisés par la peur. Et est-ce que tu vas être joyeux? Non. Quand tu as la foi, même si rien ne marche, tu dis, je vais être comme je voyais frère Jimmy à l'hôpital. Je vais dire, mais comment tu lis ta Bible dans le noir? Il dit, ouais. Hein? Dieu l'a brassé un peu, hein? Dieu est bon. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous voyez que dans la vie chrétienne, on doit avoir des épreuves comme ça. Les épreuves vont arriver dans la vie. Amen. Ne crois pas que parce que tu es devenu chrétien, qu'il n'y aura pas des épreuves. Nous, et les non-croyants, on aura des épreuves. Mais nous, on va faire une différence. Comment nous traversons les épreuves. Alléluia. Je disais que l'action de grâce est une clé importante de la vie chrétienne joyeuse. Alors, dans Actes chapitre 16, un de mes textes préférés. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu crois que l'épreuve, oh non, quelqu'un m'avait appelé en 2000. Hein? Je me dis, non, le frère qui vous connaissez, c'est celui qui a fait mon site. En 2000, après sa conversion, il dit, mais frère Laurent, c'est ça être chrétien? Mais quand moi j'étais pas chrétien, il n'y avait pas trop des épreuves comme ça là. J'ai dit, oh frère, Dieu va tourner cela à ton avantage. Dieu va travailler l'intérieur et l'extérieur. Il travaille ton esprit, il travaille ton âme, il travaille ton caractère. Tout ça, c'est à travers les épreuves. Alléluia. Aujourd'hui, le frère est grandement béni et il vit bien. Vous comprenez un peu, bien aimé? Amen. Allons un peu dans Acte 16. Nous voyons ici Paul et Silas, des apôtres de Jésus-Christ en mission, envoyés par Dieu. Amen. Ils arrivent dans une ville et puis ils commencent à annoncer la nouvelle. Ils arrivent à la ville s'appelle Néapolis. Et ils arrivent, et il y a une femme qui était tout le temps derrière en train de dire, suivez ces gens ici, c'est des serviteurs de Dieu, ils vous annoncent la voie du salut, suivez-les. Paul se retourne et dit, oh, cette femme tous les jours, il dit à tout le monde que sont des serviteurs, c'est pas normal. Amen. Et il se retourne, il chasse l'esprit des pitons. Cette femme faisait la divination, et puis il était esclave de son maître, et puis son maître tirait profit de cette femme. Finalement, la femme et le maître a perdu tout le profit, et puis on les a arrêtés, aux amis en prison. Voyons à partir du verset 23. Amen. Après qu'on les eut changé de coups, il les jetait en prison, et en recommandant aux geôliers de les garder sûrement, les geôliers ayant reçu cet ordre, les jetant dans la prison intérieure, leur mit les sceptres aux pieds. Et c'est un événement joyeux ça. Dieu va parler de Jésus. On t'arrête, on te met les chaînes. On te jette dans la prison. Et la prison de l'époque, ce n'est pas les trucs là où on vous donne vous mangez les spaghettis ici là. Hein? C'est des donjons là. Ça sentait mauvais, il y avait des rats dedans. Si tu n'as jamais vu des rats, il y avait des rats dedans. Et puis, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas faisaient quoi? Prier, chanter des louanges de Dieu. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre et les fondements de la prière furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et tous les liens furent rompus. Alléluia. Amen. Nous voyons que c'est une situation difficile. Certainement, ils louaient Dieu. Vous savez que Paul, c'est lui qui enseigne que le louange doit toujours coupler l'action de grâce. Certainement aussi, ils étaient tentés de remercier, de rendre grâce à Dieu. Tu ne peux pas louer Dieu si tu n'es pas débordant d'action de grâce. Comment tu peux louer Dieu si tu n'es pas reconnaissant? Ça ne peut pas marcher. Si tu loues Dieu, parce que tu es reconnaissant que Dieu est auteur de toutes choses, que toi tu es en lui et qui fera tout pour que tu sortes de cette situation. Alléluia. Amen. Ils louaient Dieu et la circonstance a tourné à leur avantage. Les murs sont tombés, les chaînes sont brisées. Et plutôt les chaînes sont... la prison a tremblé, les chaînes sont brisées. Et les geôliers qui disent, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour être sauvé? Il allait même se faire tuer lui-même. Dieu a tourné l'avantage à l'avantage de Paul et Silas. Alléluia. Amen. Dans l'épreuve, ce que tu fais, tu commences à remercier Dieu. Alléluia. Et notre texte pour appuyer, c'est là, Romains 8, verset 28.
Romains 8, verset 28. Nous voyons le premier principe, le premier secret dévoilé des actions de grâce, c'est pour nous permettre de vivre une vie chrétienne joyeuse, une vraie vie chrétienne. Parce qu'une vie chrétienne sans joie n'en est pas une. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Oh, hier à 17h, j'avais comme la mort de l'âme. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ne soyez pas... Des fois, vous savez, vous sentez, viens m'envahir, là, c'est pas bon. Amen. Qui va être prophète ici, là? Ça, c'est la part la plus dangereuse, là. Amen. Les gens peuvent profiter de dire des choses. Des fois, si lui, il a un problème, moi, je viens à te sentir ça en moi. Si vous êtes trop triste, je sens ça. Ça me pousse à tourner, à prier, je coupe tout le téléphone et puis je m'enferme. Et je rate des rendez-vous. Alléluia. Romains 8, verset 28, mes bien-aimés. Gloire à Jésus-Christ. On est là. Nous lisons, nous tous, j'aimerais que nous allions tranquillement avec cet enseignement. Amen. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Encore une fois, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Amen. Ça veut dire quoi? Que toutes choses vont contribuer, vont travailler pour ton avantage spirituel, psychique, physique et même pour ta victoire. Même si en ce moment ici, tu trouves la chose difficile. C'est pourquoi pendant que tu trouves la chose difficile, commence à rendre grâce déjà à Dieu pour l'issue de la chose, à rendre grâce à Dieu pour les solutions qui arrivent, à rendre grâce à Dieu parce que cela va tourner à ton avantage. Amen. Les jours, alléluia. Amen. Paul, après avoir été frappé, c'est les journalistes, c'est lui qui était chargé de les surveiller, de les supplier. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Alléluia. Les circonstances de la vie, les épreuves de la vie, c'est la normalité de la vie. La vie, c'est une succession de problèmes. Amen. Alors, quand un problème arrive, comme enfant de Dieu, attaché à Dieu, si tu as une communion avec Dieu, rends simplement. C'est vrai qu'il y a des épreuves qui arrivent parce que tu désobéis à Dieu. Ça, c'est toi-même qui crée un peu de porte. Je ne parle pas de cela. Je parle de quelqu'un qui obéit à Dieu, qui craint Dieu, mais les choses tournent mal. Rends grâce à Dieu, cela va tourner à ton avantage. Si c'est une épreuve, tu as ta faute, tu fais quoi? Tu confesses ton péché, tu te repens et tu changes. C'est la voie du sortir. On va donner un message clair aujourd'hui. Alléluia. Même ça, là, quand tu as fini de supplier Dieu, dit qu'il te pardonne, tu fais quoi? Tu viens rendre grâce à Dieu à cause de son amour et de sa grâce. Alléluia. Amen. Alors, 1 Thessaloniciens 5, verset 18 complète le texte. C'est un texte très important. Amen. Ce n'est pas seulement à écouter, c'est à méditer et à vivre. Gloire à Jésus-Christ. Oh, Yeshua Maranatha. Le temps de la prophétie est là. La paix est là. La paix simplement. La paix est là. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Élevez Jésus-Christ. Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses. Tu vois dans ta vie, tu ne vis pas une vie d'obéissance. Tu vois dans ta vie que tu crains Dieu. Mais les problèmes sont là partout. Tu fais quoi? Tu commences à rendre grâce à Dieu parce que la solution est que Jésus est ta solution. Ton épreuve des chrétiens a une fin. Il y a un texte de psaume que j'aime toujours répéter qui dit simplement: le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot du juste, afin que les justes n'étendent pas la main vers l'iniquité. Sur la lot du juste, la méchanceté ne peut pas, ou la domination du diable ne peut pas être permanente, elle va être brisée. Alléluia. C'est pourquoi tu commences à remercier Dieu déjà pour ta solution, à remercier déjà pour ta guérison. Ça montre que tu as confiance en lui. Alléluia. Amen. Je vais les lire ici rapidement dans le français courant. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui c'est un jour de joie. Pour le Canada, vous remerciez Dieu. Amen. En 2008, il y a une crise mondiale qui a secoué le monde entier. Le Canada n'a pas senti vraiment la crise. Mais qu'est-ce qu'ils ont ici au Canada? Vous comprenez un peu? Dieu fait grâce. 2008, le Canada n'était pas touché comme les États-Unis. Alléluia. Amen. Une nation a toujours des gens, des gens qui prient. Quand les parlementaires décident à 57 comme ça, là, que
pour rendre grâce au Dieu Tout-Puissant, que Dieu va être ignorant. C'est scellé dans les annales. Souvent, ce qui manque au Canada, c'est de retourner à leur fondation. Leur fondation, elle est en Jésus-Christ. Ce n'est pas des New Age. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Verset 7, 18, je vais ici. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. En toutes circonstances, ce que Dieu demande de toi dans ta vie avec Jésus-Christ. Amen. Quelle que soit la chose qui va arriver, remercie Dieu. Abonde à remercier. Fais l'expérience. Fais juste une semaine et dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu vas voir à la fin, ta vie sera changée complètement. Alléluia. Amen. Voyez Jésus comment il marchait. Parce que Jésus disait seulement, Père, je te rends grâce. Je te dis merci. Et puis il dit, donnez-les. Vous avez combien de pains? Donnez-les. Et puis il dit, rends grâce. Lazare, sort de là. Rends grâce. Il est remercié avant d'avoir vu. Mais il recevait avant d'avoir vu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. On a l'exemple, je vais aller rapidement, dans la Bible, quelqu'un qui, et je prends tout l'exemple, Joseph. Vous voyez un peu, Joseph, c'est vendu par ses frères. Un jeune homme de 17 ans. Trahi par ses frères. Il est allé en Égypte, dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar voulait l'envoûter pour sortir avec lui. Il a refusé. Et puis finalement, Joseph se retrouve en prison pour une faute qu'il n'a pas commise. Quelqu'un pouvait le voir dire, Joseph, tu es maudit? Non. Il était dans les chemins de Dieu. C'est pourquoi il a Genèse 45, il a dit à ses frères, Dieu a permis cela pour sauver une grande nation. Ce n'est pas vous qui m'avez fait du mal, c'est Dieu qui a permis cela. Dieu peut permettre les épreuves dans la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi des fois, quand vous voyez un malheur ou quelque chose, ce n'est pas toute maladie qui est démoniaque. Ne voyez pas les diables partout. Il y a des maladies que Dieu a laissées pour que son nom puisse être glorifié. Vous vous souvenez dans le texte des gens, la personne qui était aveugle, qui avait 40 ans, qui était aveugle depuis sa naissance, les apôtres ont posé la question, Seigneur, c'est ses parents qui ont commis un péché ou c'est lui-même? Jésus a dit non, ce n'est pas ses parents, mais simplement Dieu a permis cela pour que son nom puisse être glorifié. Parce que si Dieu ne se glorifie pas dans la difficulté, alors il n'est pas Dieu. Amen. Toi qui es de Dieu, qui es enfant de Dieu, commence à remercier Dieu, même de la vie où tu es passé quand tu n'étais pas croyant. Amen. Beaucoup de sagesse que j'ai aujourd'hui, parce que moi, si tu es dans le monde, tu peux pas me tromper parce que j'étais dans le monde. Amen. Tu ne peux pas faire des petits gestes. Si tu étais dans le, tu peux pas me tromper parce que j'étais vraiment dans le monde. Vous voyez un peu? Maintenant, je peux aider pratiquement, sérieusement, un jeune homme ou une jeune fille qui était vraiment dans le monde. Lui dit, mais ça là, fais attention, ça peut te mener à ça. Dieu prend tout cela, fait concourir à mon bien pour son service. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ça, c'est la première clé ou le premier secret révélé d'action de grâce. C'est une vie, c'est vraiment une vie joyeuse. C'est pourquoi le diable ne peut pas vous remercier Dieu. Quand il commence à cette vie-là de remercier, tu vas voir ta vie de louange va changer. Ta vie d'adoration va changer. Tout va changer parce que tu es vraiment quelqu'un qui reconnaît que dans ta vie, il y a seulement Dieu qui peut agir. Alléluia. Le deuxième secret des actions de grâce, c'est une clé d'une prière. Les actions de grâce sont la clé d'une prière véritable car elle glorifie Dieu. Amen. Les actions de grâce sont la clé d'une prière véritable. Et tu veux faire une prière. Moi, ceux qui m'ont déjà entendu prier, je ne prie jamais sans commencer à rendre grâce à Dieu. Quand tu commences ta prière en commençant par les actions de grâce. Amen. Prenons le cas de Jésus avec Lazare. Quel genre de prière Jésus a fait devant le tombeau de Lazare? Qui suit mes enseignements ici? C'est quel genre de prière que Jésus a fait devant le tombeau de Lazare? Il dit, Seigneur, je sais que tu m'écoutes toujours. Non, non, non. Quel genre de prière qu'il a fait pour que Lazare sorte du tombeau? 2 fois. Hein? 2 fois. Hein? Oui. Ben là, on va revenir sur l'action de grâce. Il a fait d'abord la prière d'autorité. Il a ordonné à Lazare de sortir du tombeau. Mais avant ça, il a rendu grâce. C'est vous dire qu'il a commencé sa prière en disant, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de ceux-là, afin qu'il croit en
et puis il dit là, et Lazare sort de là. Lazare est sorti, il a ordonné de lier les. Il a commencé par rendre des grâces et puis il a ordonné l'ordre. C'est ça que vous faites. Dans chaque prière, tu vas chasser un démon, tu rends grâce à Dieu parce que la capacité ne vient pas de toi. Amen. De toi, tu vas échouer lamentablement. Ça vient de Dieu. Alléluia. Amen. Tu reconnais à qui, c'est lui à qui appartient la puissance. Tu vois, des fois, on n'a pas besoin de crier. Alléluia. Et puis tu parles au démon avec autorité. Ne pas parler au démon. Un démon parle. Non. Démon, tu le parles avec autorité. Mais Dieu, tu rends grâce avec humilité. Ton humilité envers Dieu fait que la puissance de Dieu vient en toi. Et puis quand elle est en toi, ah, tu piches les démons pour la poubelle, comme on dit. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Donc, c'est une véritable vie de prière. Une prière véritable dont tu commences toujours par action de grâce. Même quand tu te réveilles le matin, tu commences à remercier Dieu. Tu commences. Toute prière que tu fais va commencer par l'action de grâce. Amen. Tu te sens, ça te rend une personne dépendante de Dieu. Amen. Il y en a qui ne veulent pas être dépendant. Mais tu dois être totalement dépendant de Dies. Des fois aussi dépendant des hommes, des choses de Dieu. Si tu fais des choses de Dieu, tu vas être dépendant de Dieu. Si tu as des choses de Dieu, tu vas pas être dépendant, tu vas pas. Moi, je ne vais pas suivre un premier qui est indépendant. Ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Amen. Dans les choses de Dieu, il faut être dépendant. Amen. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Oh, l'Éternel est bon, que son nom soit béni et soit exalté. Nous rendons grâce à Dieu vivant. Oh, le plan de complications sera nul et sans effet de la vie des enfants de Dieu. Le Seigneur est vivant. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Philippiens chapitre 4. Nous sommes en train de voir le deuxième secret d'action de grâce, c'est de mener une vie de prière véritable. Une prière avec qui a l'impact et qui on peut en voir l'efficacité. Alléluia. Deux fois, quelqu'un arrive, je viens pour prier, il dit, oh Père, je te rends grâce pour sa guérison, que son nom soit béni et soit exalté. Amen. La prière est finie. Oh, oui, c'est fini. Non, la personne fait que je tourne. Des fois, simplement, on a besoin simplement de rendre grâce. Alléluia. Simplement. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, ma chikama, oh, ma chikabata. Oh, ma chikima, oh, ma chikama, alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Amen. Vous voyez, Philippiens chapitre 6, ne vous inquiétez rien, mais en toutes choses, j'ai fait connaître mes besoins à Dieu comment par des prières, des supplications et avec action de grâce. Vous voyez, c'est écrit avec action de grâce. Prière avec action de grâce. Supplication avec action de grâce. Vous lisez bien la phrase? Amen. Il n'est pas écrit faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Non. Faites connaître vos besoins par des prières et des supplications avec action de grâce. Ça veut dire que quand je prie, je dois croire que cela va s'accomplir. Quand je supplie, les supplications c'est des prières des fautifs. Dieu t'a dit ne fais pas telle chose. Tu fais quand même les choses, tu payes les prix de cette chose-là. Maintenant, tu supplies Dieu pour que les conséquences de la chose ne soient pas dommageables pour toi. C'est le genre de prière détermine que quand Dieu a parlé. Mais quand Dieu a parlé, il dit, ma fille, je te pardonne. Mon fils, je te pardonne. Tu fais quoi? Tu rends grâce à Dieu. Donc, il n'y a aucune prière que tu feras au Dieu vivant qui ne va pas commencer par une action de grâce et qui ne va pas terminer par une action de grâce. Quand elle est devant la prière, ça montre que tu as confiance en Dieu à qui tu demandes. Et quand elle termine, ça montre que tu es vraiment reconnaissant parce que ce Dieu-là t'a répondu. Alléluia. Amen. Vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disaient à l'introduction, quand ils prient avec foi, ils ne savent pas rendre grâce. Ils croient que c'est sa foi qui règle les choses. Non. La foi est dans la grâce. C'est-à-dire que Jésus a payé les prix. Il a dit à la croix, tout est accompli, tout est disponible. Maintenant, tout ce qui nous reste, nous, c'est de recevoir par la foi. Donc tu dois les remercier pour ce qu'il a fait à la croix de Calvaire. Alléluia. Ta foi, c'est ta foi. Mais lui, il a déjà disposé des choses. Il a déjà payé. Tu dois les remercier. Amen. La tendance actuelle est que, quand je ne le méritais pas, je suis tombé en impudicité, et puis je suis tombé enceinte, où j'ai commis un péché grave, et Dieu m'a abandonné. Finalement, Dieu te bénit. C'est là que tu dis, Dieu merci, je ne le méritais pas. Pas seulement ça. Ça, c'est bon. Dans tous les cas, tout ce que tu vas recevoir de Dieu vivant, que ce ne soit pas la foi,
par les prières de supplication, tu dois terminer par dire merci. Alléluia. Amen. Donc tu vas développer une vraie. Oh, Machiko Maratakaya. Oh, Shikamaroko Shikamarakaya. Prenons le psaume 116. Psaume 116. Oh, j'ai beaucoup de temps aujourd'hui. Mais on va louer beaucoup. L'Esprit disait on va louer. On va encore louer aujourd'hui. Le Seigneur est bon, que son nom soit béni. Psaume 116, verset 16 à 17. Alléluia. Voyez le verset 12. David en train de prier, il dit, au verset 11, dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment je peux remercier Dieu? J'élèverai la coupe de délivrance. Alléluia. Ça signifie, je montrerai à Dieu, je rappellerai à Dieu, je verrai tout ce qu'il a fait pour moi comme délivrance dans ma vie. Et puis, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Regardez au verset 16. Écoute-moi, Éternel, quand je suis ton serviteur. Ton serviteur, fils de ta servante, tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Il a reconnu que Dieu a détaché ses liens. Il est venu offrir à Dieu une action de grâce. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les chrétiens doivent être rapides. Moi, quand j'étais au début de ma chrétienté à l'église, on était presque chaque dimanche, j'ai témoigné. Les gens disaient, mais le docteur, il exagère. Mais non, il n'exagère pas. Pour peu que je tiens fort aujourd'hui, pourquoi on ne va pas abandonner le chemin. Oh, amen. Parce que Dieu faisait des choses dans ma vie. Et j'ai témoigné toujours. Je ne peux pas comprendre qu'on ne peut pas. En une semaine, que Dieu ne peut pas faire quelque chose dans ta vie. Amen. Tu démarres la voiture c'est la mort là. Combien d'accidents y a-t-il par jour? Pourquoi toi tu n'y as pas d'accident? Tu dors là, dormir c'est pour mourir. Hein? Dors, mais quand tu dors, tu es mort. Hein? Quelque part, quand tu dors profondément là, tu es mort, tu es mort. Amen. Quelqu'un peut venir te couper la tête, tu ne le vois pas. Amen. Amen. Mais quand tu te réveilles, tu rends grâce. Alléluia. Amen. Les enfants qui sortent, qui vont à l'école, qui reviennent, on rend grâce. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors, vous voyez, David dit, je vais offrir. Donc, il a reconnu que Dieu a détaché ses liens. Dans sa prière, il dit, je vais offrir les actions de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il y a certaines actions de grâce qu'on fait avant d'avoir reçu, que ce soit verbal, que ce soit substantiel. C'est tellement puissant dans la prière qui suit après. Je vous dis que l'action de grâce ne peut pas être commandée de la chair ici, là. C'est toi qui cherches à remercier ton Dieu. Je ne peux pas te dire, remercie Dieu toi aussi. Non. C'est toi qui dois sentir que je dois remercier mon Dieu. Imaginez-vous, on ne peut pas forcer le remerciement de quelqu'un. Si quelqu'un est ingrat, il est ingrat. Le jour où Dieu va le toucher, il va quitter l'ingratitude, il va venir vers la gratitude. Alléluia. Ça doit être volontaire, un mouvement volontaire du cœur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Un exemple encore dans Marc chapitre 8. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Oh mon Dieu, que ton nom soit exalté. L'addition étonnera le monde. L'addition étonnera le monde. Les pans de la robagie. Commencez à jouer, tout est paix. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Nous rendons grâce aujourd'hui. Alléluia. Marc 6 et Marc 8 parlent de la multiplication des pains. Qui sait que c'est un grand miracle? La multiplication que Jésus a fait, c'est un grand miracle. Voilà l'attitude de Jésus-Christ. Amen. Au verset, je vous explique le contexte, au verset 3, j'ai dit, on va les renvoyer à jeun. Jésus dit, au verset 2, je suis émis de compassion pour cette foule, voilà 3 jours qui sont près de moi, ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces débarqueront en chemin car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Les disciples lui répondaient, mais comment pourront-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils. Alors il fait asseoir par terre, il prit les 7 pains, après avoir rendu quoi? Grâce. Il les romput, les donna à ses disciples pour les distribuer.
ils les distribuèrent à la foule. Il y avait encore quelques poissons et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Un miracle soft, sans bruit, simplement à cause de l'action de grâce. Le troisième principe, c'est que nous allons voir. Tu veux connaître une vraie vie de miracle, l'action de grâce est la clé de miracle. Amen. Vous voyez, Jésus a fait quoi? Il y avait un problème. Dieu est notre problème. Notre Dieu, c'est un Dieu qui résout les problèmes. Sinon, il ne serait pas notre Dieu. Il a dit à ceux qui croient en son nom, ils feront même des miracles plus que lui n'en a fait. C'est ce que Jésus a dit. Amen. Donc, nous ne devons pas craindre quand il y a un problème. Nous devons commencer à entrevoir simplement la réponse et commencer à rendre grâce. Jésus a dit simplement, il a testé d'abord les disciples, il dit, mais comment on va les nourrir? Dans notre évangile, comment on va les nourrir? Philippe dit, ah, même si on aurait de la nourriture pour descendre, ça ne suffirait même pas à ces gens ici là. Jésus a dit à Philippe, nourrissez-les vous-même. Alléluia. Amen. Il avait de l'humour, notre Seigneur. Et puis il a fait quoi? Il a rendu grâce et il a donné. Il a dit simplement, Père, je te fais confiance. Tu m'as envoyé pour une mission. Voilà, les gens ont faim. Je te rends grâce. De quoi? De les nourrir. Il a remercié de nourrir le peuple. Il n'avait que 7 pains. Et on a commencé à distribuer aux gens et les 7 pains ne terminaient pas. Alléluia. Ne dites pas que c'est Jésus. Il a dit ceux qui croient en son nom feront des choses plus grandes. Nous attendons de voir ça. C'est pourquoi nous faisons être dans la foi véritable pour voir les choses de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc c'est la clé pour les miracles. Amen. Quand il se rend de grâce après d'avoir vu. Amen. Tu vas voir le miracle. Allons dans Marc chapitre 11. On est dans Marc là. Oh mon Dieu, que ton nom soit béni. Gloire à Jésus-Christ. Je n'avais pas marqué ce texte. Je crois qu'il y a quelque chose de bon que Dieu me donne là. Amen. Marc chapitre 11. À partir du verset 24. Amen. Il dit, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Selon vous, mes bien-aimés, où tu vas mettre l'action de grâce? Croyez que vous l'avez reçu ou après que vous l'avez vu s'accomplir. Si tu veux activer le miracle de ta vie, tu n'as pas encore vu la chose. Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Tes remerciements commencent où? Quand tu as reçu dans ton cœur. Quand tu as reçu, il n'y a pas encore de manifestation, mais tu sais que tu as reçu. Amen. C'est là où tu commences à remercier Dieu. Les gens te regardent, mais il est malade. Il remercie Dieu pour la guérison, mais il n'est pas encore guéri. Toi, tu remercies Dieu parce que tu as reçu. Et tu le verras s'accomplir. À la fin, quand tu le verras, tu vas encore les remercier d'avoir vu l'accomplissement. Donc, l'action de grâce va commencer au début. C'est ça que je parle maintenant là. C'est comme une clé pour débloquer ton miracle. Ça démontre que tu as confiance en Dieu. Parce que Jésus nous enseigne simplement que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Amen. En d'autres termes, c'est que Matthieu dit, tout ce que vous demanderez par la prière avec la foi, vous l'obtiendrez. Et la foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses et qu'on espère une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Nous avons le problème de démontrer ça. Amen. Tu as demandé, tu commences à remercier Dieu. C'est normal que tu en aies dit, oh, toi aussi. L'essence, non, c'est normal, c'est spirituel. C'est au niveau de ton esprit. Tu commences à rendre grâce à Dieu. Seigneur, je te dis merci pour ma délivrance. Je te dis merci pour ma guérison. Je te dis merci pour mon mariage. Je te dis merci encore de cette tare qu'on a placée à moi lorsque j'étais enfant. Elle a quitté aujourd'hui. Je te dis merci de ce que cette maladie ne mènera pas à la mort. Je te dis merci. Tu commences à remercier avant d'avoir vu. Alléluia. Amen. Oh, Rochemalakaya. Oh, mariage. Mariage de paix est là. Autorité de la mort est brisée. Alléluia. Retournons dans Jean 11. L'Éternel est bon, que son nom soit béni. Amen, 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 amen. L'Éternel est bon, que son nom soit béni aujourd'hui. Jean 11, verset 40. Alléluia. Amen. 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 Jésus est à Béthanie, non plutôt loin de Béthanie,
ami, Lazare, était malade. Et puis, écoutez ce que Jésus dit au verset 4. Cette maladie n'est point à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. On l'annonce là que ton ami est malade. Il dit, cette maladie n'est pas à la mort. Elle est là pour glorifier. Donc Jésus a déjà pris autorité sur cette maladie, déjà avant d'avoir vu Lazare. Toi aussi. C'est pourquoi dans la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, la Bible dit. Alléluia. Ton miracle est dans ton cœur et dans ta bouche. C'est pourquoi tu vas rendre grâce. Regarde, il continue. Jésus aimait Marthe et sa sœur, nous continuons. Maintenant, on vient de apprendre que Lazare est mort. Et puis Jésus arrive à Béthanie finalement. Sa sœur dit, c'est la Marthe. On va au verset 39. Oh, non, au verset, on va monter un peu plus haut. Omar Sakashia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Omar Shikamara Sakaya. Omar Sakaya. Au verset 21, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Il dit encore que ton frère va ressusciter. Mais Marthe comprenait que c'est la résurrection à la fin des temps. Jésus a dit non. Je suis aussi le Dieu de la résurrection aujourd'hui. Comprenez que Jésus ne règle pas seulement la question d'espérance. La foi, c'est pour aujourd'hui. Alléluia. Et puis, il dit, Jésus n'était pas encore entré dans le village quand il était dans les lieux où Marthe avait rencontré les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison qu'il a construite. La voyant s'élever promptement sortit, elle va au sépulcre pour y pleurer. Au verset 33, Jésus, les voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit, il fut tout ému. Et il dit, où l'avez mis? Où vous l'avez mis? Le Seigneur lui répondit-il, viens et vois. Verset 35, c'est le verset le plus court, dit, Jésus pleura d'incompassion. Mais c'est lui qui avait dit qu'il ressuscitera. Pourquoi il a pleuré? Parce qu'un vrai prophète de Dieu, avant d'opérer un miracle, doit s'asseoir, sentir le cœur de la personne vers qui il va faire son ministère. Comme Dieu a dit à Ézéchiel, va t'asseoir avec les enfants d'Israël dans la vallée d'Ekeba. Pendant 7 jours, il ne pouvait pas parler. Et puis il a commencé à prophétiser. Vous voyez, Jésus-Christ, c'est le Fils de l'homme là. Le Fils de l'homme a pleuré. Plein de compassion. Il n'y a pas de miracle de Dieu sans compassion. Il n'y en a pas. Alléluia. C'est pas un chrétien doit pouvoir sentir les mal qui l'entourent. Pour ton frère, ta sœur qui a un problème, tu dois pouvoir les sentir dans ton cœur véritablement. Si tu n'as pas de compassion, tu n'es pas dans les vrais. Alléluia. Amen. Vous voyez un peu, il dit ici, au Shema Obaroko Shikaya. Jésus, au verset 38, Jésus frémissant de nouveau en lui-même s'est rendu au sapin, c'était une grotte, une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà il y a 4 jours qu'il est là. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Celui qui croit, c'est celui qui rend grâce. Parce que quand tu crois, tu n'as pas encore vu. Alléluia. Voyons la suite. Ils ôtèrent la pierre, Jésus levant les yeux, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. Lazare était où à ce moment-là? Dans les tombeaux. Jésus a dit, Père, je te rends grâce avant de pouvoir exaucer. Toi, quand tu rends grâce, même si les gens croient que c'est des ténèbres, croient qu'il va être dans les tombeaux, ils vont être étonnés. Parce que celui qui rend grâce est très puissant. Alléluia. Parce que tu as foi que ta situation a été résolue. Alléluia. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, d'une voix forte, et il cria, Lazare, sors. Amen. Il a rendu grâce et puis il a exécuté l'ordre pour que ce qu'il a reçu s'accomplisse. Les miracles étaient là.
C'est notre exemple dans ta vie, la même chose. Amen. Père, je te rends grâce pour ma délivrance de ce mariage de nuit. Maintenant, au nom de Jésus, je brise ces liens. Au nom de Jésus-Christ, le lien est brisé. Père, je te rends grâce encore pour cette infirmité. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. L'infirmité ne peut pas être mon mollo. Au nom de Jésus-Christ, maladie, sors de moi. C'est le même schéma. Père, je te rends grâce parce que tu ne vas pas décider à la mort. Esprit de mort, loin de moi. Au nom de Jésus-Christ. C'est le même schéma. Alléluia. C'est quoi un chrétien qui comprend cela? C'est un chrétien victorieux. Alléluia. Les miracles, le commencement de tout miracle, c'est l'action de grâce. Parce que l'auteur des miracles, c'est Dieu. Et ta confiance en lui, c'est ça qui va activer. Et, vous voyez, on peut en parler de jours et de jours. Il y a eu beaucoup d'obstacles. Les gens même se sont moqués de Jésus. Dit, ah, lui qui est, on a entendu qu'il guérit malade. Il ne pouvait même pas faire que son frère, son ami puisse être ressuscité. Ah, lui qui chasse des démons. Mais comment son fils a encore un problème? Dieu s'est manifesté. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur est vivant. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous voyez que, oh mon Dieu, que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. On va, je vous laisse un exemple encore rapidement dans 2 Rois 3, rapidement dans 2 Rois 3. J'ai encore 20 minutes, mais il faut qu'on prenne 15 minutes de prière et de louange un peu à la fin. Je vais prier pour vous. Le Seigneur est bon. Alléluia. 1 Roi 3 nous parle de la guerre contre le Moabite. Vous voyez, Akab, le roi pervers d'Israël, Mécha, Mécha, le roi de Moab, s'était révolté, ne voulait plus payer les tribus. Et puis les 3 rois, le roi de Juda, le roi d'Israël et le roi d'Édom, sont allés combattre les rois Mécha qui ne payaient pas les tribus au roi d'Israël. Ils sont arrivés dans le désert, ils étaient perdus dans le désert. Ils ont trouvé le prophète Élisée, et puis qui a prophétisé et a dit, vous n'apercevez point de vent, vous ne verrez pas de pluie, cette vallée sera remplie d'eau et vous boirez, vous et votre troupeau et votre bétail. Mais cela épais les choses. Il livra Moab entre vos mains. La Bible dit au verset 20, or le matin, au moment de la présentation de l'offrande, cette offrande c'est l'offrande d'action de grâce. Voici l'eau arrivée du chemin de l'eau, le pays fut rempli d'eau. La prophétie était là, mais quand ils ont commencé à remercier Dieu, parce qu'ils croyaient à cette prophétie, la prophétie s'est accomplie. Alléluia. Amen. Même quand on prie pour vous, il y a une prophétie qui sort pour vous. Prenez cela, commencez simplement à remercier Dieu, à rendre grâce. Parce que cela va s'accomplir. Alléluia. Gloire à Jésus, que son nom soit béni. Alléluia. Vous voyez qu'ils étaient dans le désert, c'était une histoire qu'on pouvait entrer en profondeur. Je vais la couper rapidement. Mais pour montrer simplement qu'il n'y a pas d'impasse pour un enfant de Dieu. Le Dieu que tu pries là, si tu as quitté ta maison pour venir ici, parce qu'il est un Dieu vivant. Alléluia. Amen. Le chapitre et le verset 4 maintenant. Mon chikamarukama. Le 4e secret. L'action de grâce est une preuve tangible de ta foi. Amen. Celui qui a la foi se rendrait grâce. Amen. Quand on revient dans Luc chapitre 17, on a vu que le lépreux a été guéri et c'est le lépreux qui est revenu. Oh mes bien-aimés, je vous fais une remontance là. Quand vous venez à l'église, fermez tous les cellulaires et ne les prenez plus jamais. Sinon vous ratez beaucoup. Fermez tout. Tout est secondaire par rapport à Dieu. Amen. Amen. Oh, il faut faire ça vite, mes bien-aimés. Amen. Sinon, vous ne démarrez pas. Qui peut ouvrir son cellulaire devant son boss au travail? Le boss pervers qui va ouvrir son téléphone devant lui. Mais tu es devant le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Ne vous laissez pas. Avant d'arriver à la maison, moi, je ferme mon cellulaire à 6 heures. Pouf. Fermez les cellulaires. Dites dimanche, appelez-moi à partir de 15 heures. Amen. Même dimanche, là, sélectionnez qui vous allez parler. L'ennemi a des gens qu'il a mis dans votre vie pour vous voler tout ce que Dieu vous donne. Il vous donne, il vous appelle, vous êtes dérangé, tout ce que j'ai enseigné ici est parti.
mes bien-aimés. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Luc chapitre 17. Oh la barcage est brisée. Oh mon chikabalakaya. Et oh shumalakabaratashika. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Vous voyez que les lépreux, ils étaient 10. L'autre avec qu'il était guéri. Il est revenu sur ses pas pour venir remercier Dieu, glorifier Dieu. Mais c'est à lui seul que Dieu a dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Les autres là, n'ont pas de foi. Celui qui a la foi, c'est rendre grâce à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il dit que quand tu as la foi, ce n'est pas un privilège. C'est une grâce. Tu as la foi, c'est parce que Jésus a voulu que tu puisses avoir la foi. C'est pourquoi il a mis tous les éléments possibles pour que tu puisses avoir la foi et obtenir les choses que tu dois avoir dans ta vie. Alléluia. Amen. Nous comprenons. Donc, ta foi, c'est le seul à qui il a dit. Les 9 autres, ils n'ont pas eu de foi. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un a un miracle dans la vie de quelqu'un qui manque de la foi, c'est dangereux. Parce que je peux faire pour toi, on peut prier pour toi et Dieu fait un miracle. Mais l'ennemi vient en cours de route te bouscule. Tu n'as pas la foi, il vole tout. Et parce que hier j'étais bien, aujourd'hui je suis tombé. C'est revenu. C'est revenu parce que tu ne sais pas garder. Des fois l'ennemi vient pour te voler, tu dois pouvoir lui résister. La Bible dit, résister l'ennemi avec une foi ferme. Comment tu résistes? Avec la parole de Dieu. Parce que maintenant je suis guéri, la maladie, tu ne retourneras pas. Parce que maintenant je suis guéri, la maladie, tu ne retourneras pas. Alléluia. Oh, Shema la Kumarakaya. Amen. Alléluia. Donc, c'est pourquoi vous voyez que, comme preuve de foi, l'action de grâce va être avant ta prière, parce que tu as foi en Dieu. Après ta prière, comme les lépreux, parce que tu es débordant de reconnaissance envers ton Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous voyons juste un exemple. Allons appeler à Job. Appelle à Job. Gloire à Jésus-Christ. Qui aime lire le texte de Job ici? Il y en a qui le fouillent. Il ne faut pas fouiller. C'est un bon texte. Amen. Job, il ne faut pas fouiller. C'est un bon texte. Toute écriture est bonne pour nous. Alléluia. Amen. Parce que les chrétiens se mesurent à travers les preuves. Amen. Alléluia. Amen. Job, vous connaissez l'histoire de Job? Un homme honnête. Un homme juste. Qui Satan va dire à Dieu, mais tu vois, lui là, il te craint parce que tu le bénis, tu le protèges. Enlève un peu ta porte, tu vas voir ce qu'il va te maudire en face. Dieu dit à Satan, va essayer petit. C'est Dieu qui a créé Satan, non? Ok? Vous savez pas ça? Amen. C'est Dieu qui a créé Lucifer. Je te corrige. C'est Dieu qui a créé Lucifer. L'ange qui était le chérubin protecteur. Amen. Qui chantait louange de Dieu. Cet ange le plus beau des anges qui soit. Amen. Jusqu'à l'ange a dit, oh, je suis tellement beau, je vais me comparer à Dieu. Dieu l'a fait chiter, il a donné Satan. Mais le créateur, c'était Dieu. Amen. Amen. Mais lui, il a choisi le mal. Comme je disais à quelqu'un, non, 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 pourquoi il y a le mal dans le monde? Je dis, mais Dieu a créé tout correct. C'est l'homme qui choisit le mal. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Job, finalement, l'histoire, c'est quoi? Alors, il a perdu à une journée les bêtes, et puis il a perdu les enfants, et puis les fils tous les enfants sont morts, et puis au verset 20, il déchira, la Bible dit, Job se leva, déchira son manteau, se rasa, se jetant par terre, il se prosterna. Se prosterner, c'est une position d'adoration. Amen. Et ouais, il dit, et puis il dit, je suis sorti nu du sol de ma mère, nu je retournerai dans les cieux de la terre. Amen. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté que son nom, le nom de l'Éternel soit béni. C'est une forme d'action de grâce. Amen. La louange montre la grandeur de Dieu. Mais là, il a reconnu qu'il ne peut rien faire sans Dieu. Il a simplement rendu grâce par rapport à ce qui est arrivé. Amen. Ce n'est pas fini. Les diables ont encore retourné la cuisine une dernière fois. Finalement, Dieu a laissé les diables frapper dans tout ton corps, il sert partout. La femme dit, mais tu restes intègre. Il dit, la femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Et Job lui dit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, nous ne recevons pas aussi le mal. Il a rendu simplement grâce.
il disait en quelque sorte ce que Paul a dit des années plus tard, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il était sûr que son cœur était attaché à Dieu. Tous les livres ont continué, les amis sont venus, se sont assis pendant 7 jours sans parler. Ils ont commencé à chercher à trouver des raisons de sa souffrance. Il a répondu. Et jusqu'à la fin, on voit que Dieu a remis à Job le double de ce qu'il avait perdu. Alléluia. Amen. L'action des grâces de Job était preuve de sa foi en Dieu. S'il n'avait pas foi en Dieu, il allait maudire comme la femme l'avait suggéré. Ou il allait abandonner Dieu comme Satan voulait qu'il abandonne Dieu. Amen. C'est pourquoi il s'est levé dans, je crois, au chapitre 23, pour dire non, mon Rédempteur est vivant. C'est moi qui le verrai seul. Mon Rédempteur est vivant. Tout la plaie partout, il crie mon Rédempteur est vivant. Celui qui remercie Dieu démontre qu'il a une foi qui persévère. Il est persévérant. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Que son nom soit béni. 5e secret. Oh, on va arrêter par là. Mon Dieu, est-ce que je vais terminer ça un jour? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Les actions de grâce sont la finalité de tout bienfait accordé à un vrai chrétien. Vous savez un peu? Si tu veux que Dieu t'agrée, quand il donne quelque chose à un vrai chrétien, pas un ingrat, un vrai, qu'est-ce qu'il fait? Il va prier pour toi, il va remercier qui? Dieu. Dieu ne mange que les actions de grâce. Il ne fait que nous donner, il nous donne tout ce qu'il attend de nous, que nous puissions lui dire merci. Alors quand il fait un bienfait à quelqu'un qui connaît Jésus-Christ, il va, c'est pourquoi des fois à l'église, ne faites pas des dons entre vous là, quand vous aurez avoir beaucoup d'argent. Ah frère, tu manques ceci, je vais te donner ça. Non, dites pasteur, je vais offrir quelque chose à ces frères là, je ne veux pas qu'ils sachent. Je parle, tu mets les doigts à l'église, l'église donne au frère, il y a un membre de l'église qui t'a offert cela. Toi, va seulement les remercier. Et comme membre, tu seras plus que jamais béni. Alléluia. Parce que c'est un bienfait accordé à un croyant, un vrai. Devant Dieu, c'est comme un parfait. Lui, quand il va s'agenouiller, il va remercier Dieu pour toi. Amen. Oh, on va entrer en détail, c'est là, je crois que c'est par là que nous allons tenir, mais on va entrer en détail un peu. Prenons un peu la Galates 6, verset 10. 5e secret, pourquoi nous devons rendre grâce. Amen. C'est la finalité de tout don fait à un croyant. C'est pour nous pousser à faire encore plus de dons, aider beaucoup plus ceux qui ont la foi. Des fois, vous êtes tellement charnel, vous connaissez tous les gens charnellement. Si c'est la famille, vous croyez que la famille est spirituelle. Non. Quand vous devenez chrétien, ne connaissez plus quelqu'un selon la chair. Vous devez connaître les gens selon l'esprit. Si même dans la famille, il y a des petits frères, un qui croit en Dieu, celui qui ne croit pas en Dieu, et celui qui croit en Dieu, ce sera bénéfique. Celui qui ne croit pas en Dieu, c'est comme une sauterelle, il va te bouffer, il n'y aura rien. Il est ennemi de Dieu. Mais quand il donne au jeune frère, ou même au petit frère de ton ami qui croit en Dieu, il va se gêner, dire, ah, grand tel m'a envoyé quelque chose, je vais remercier Dieu. Amen. Amen. Il y a le pasteur le jeune pasteur avec qui je travaille maintenant, qui m'a appelé, il dit, mais papa là, ça fait 5 mois, on n'a pas payé les frais de l'église, on va nous mettre dehors. Je dis, on va vous mettre papa dehors, pourquoi? C'est combien? On paye $25 le mois. Je dis, mais il y aura $100 qui va arriver pour vous. Faites confiance en Dieu. Mais c'est déjà honnête qui travaille pour Dieu. Amen. Quand vous investissez dans des camps comme ça là, c'est une bénédiction de Ils vont remercier Dieu grandement. C'est le miracle de mon arrivée ici là. Amen. Amen. Je venais d'être converti en 89. Et puis j'étais parmi les médecins les plus brillants de mon équipe. J'étais chef d'équipe à l'âge de 29 ans. J'avais 7 médecins. Et je ne sais pas combien, 14 infirmiers. Et puis toute l'équipe là, de la chaise sur le sida. Et mon boss a trouvé que je devais venir continuer ma spécialité ici. C'était l'américain Dr. Heide. Et puis finalement, j'étais inscrit à l'université, à l'épidémiologie expérimentale à l'université de Laval, mais je n'avais pas de bourse. Un jour de ma paix, j'ai pris $100. On était de construire, il y avait des groupes de prière où j'allais. C'était, je crois, la sixième fois que j'allais là-bas. J'ai pris $100. Mon père m'avait dit que quand tu donnes à l'église, c'est que la droite donne, que la gauche ne la connaisse pas. J'ai donné un secret $100 en Afrique, imaginez-vous, au Congo.
Et puis, ils ont tellement loué Dieu. C'est la première fois qu'ils voyaient un $100 dans les billets dans les paniers de l'église. Je vous assure, la semaine qui suivrait, il n'y avait pas de relations diplomatiques entre le Canada et le Congo rompu à cause de la démocratie qui traînait au Congo. On est là en 91. Une lettre est arrivée, elle a été écrite un papier pur à l'ambassade du Canada. Docteur Gasseka, vous êtes invité, on vous a donné la bourse de la francophonie. Moi et toute ma famille. Alléluia. Faire un bienfait. Amen. À un croyant. Et ils vont rendre grâce à Dieu et ça va toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Galates 6, verset 10. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Dieu nous a préparé dans cet enseignement. C'est pourquoi il a parlé à Marco ce matin. Amen. Amen. Je crois qu'il est satisfait. Il n'est pas encore satisfait. Il y a encore plein de choses. Dieu est grand. Amen. Chaque mot que Dieu prononce dans la Bible, c'est un mot de profondeur. Hein? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Galates 5, Galates 6, oh mon Dieu. Oh, Galates 6, oui. Oh, qu'est-ce que j'ai dit là? Oui, Galates 6. Gloire à Jésus-Christ. Au verset 10, je crois. Alléluia. Amen. Commençons au verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien car nous moissonnerons au temps convenable. Amen. Si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous, surtout envers les frères de la foi. Parce que les frères de la foi va faire, quand il va recevoir, il va te voir et dire merci frère, tu as fait ça pour moi, mais derrière toi je vois Dieu, je vais remercier Dieu, je vais rendre grâce à Dieu et Dieu va être content. Alléluia. Amen. Mais si tu donnes à un troubadour là qui ne croit pas en Dieu là, même s'il est ton petit frère chéri de la famille, il va te dire, oh, si tu as envoyé un peu, tu lui as envoyé $200, il dit c'est peu, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ce n'est pas son argent. Tu lui envoies même $20, il dit que c'est peu. Ça montre déjà qu'il n'y a pas de reconnaissance. Alléluia. C'est comme le Noël approche, il y en a qui vont exiger, on leur donne des cadeaux. Les cadeaux ne s'exigent pas. Un cadeau, c'est on n'exige pas les cadeaux. Hein, les enfants. Alléluia. Amen. Voyons un peu ce que ça signifie littéralement dans 2 Corinthiens 9, verset 11 à 10. Nous sommes en train de conclure, oh mon Dieu. Je voulais terminer cela, mais ça va prendre des dimanches. Là. Action de grâce. 2 Corinthiens 9. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. 2 Corinthiens 9. Amen. Prochainement, je vais vous voir tous avec des cahiers et noter. Et si vous ne notez pas, vous ne grandirez pas. Je ne serai pas avec vous tout le temps. Ce que vous apprenez, c'est pour enseigner aux autres. Ça montre que vous ne discutez pas de la parole de Dieu quand vous êtes avec les gens. Et si vous aimez discuter la parole de Dieu, vous allez noter. Et puis quand vous allez parler un peu de don dans un dé ou quoi, vous avez de quoi parler. Il faut noter, mes bien-aimés. Dans ma jeunesse chrétienne, j'avais des cahiers où j'ai noté, même à la télévision, quand je suis une prédication, j'ai noté toujours et toujours. Amen. Vous voulez, moi je vous achète des cahiers. Non, c'est $1, mais c'est $1. Vous pouvez acheter des cahiers. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 9, nous voyons la signification de ce qu'est les actions de grâce et comment est-ce que le bienfait fait à un croyant va activer les actions de grâce auprès des croyants et cela est bien pour nous et pour Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 9 parle des dons en général. On peut commencer rapidement. Au verset 6, chassez-les, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment, celui qui donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse, sans compter le quatrième, celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler toutes sortes de grâces, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait de largesses, il a donné aux autres des gens, sa justice subsiste jamais. Celui qui fournit la semence au semeur, du pain pour sa nourriture, vous fournira, vous multipliera la semence, il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard, par toute espèce de libéralité, qui par notre moyen fera offrir à Dieu les actions de grâce. Vous donnez, et l'apôtre dit, vous serez enrichis par toutes sortes de dons, de libéralité, de manière de donner. Et quand vous allez donner par notre moyen,
de Paul ou des chrétiens et vous feront offrir à Dieu des actions de grâce. Donc vos dons que vous offrez, les gens vont remercier Dieu à cause de ça et vous allez être grandement bénis. Car les secours et cette assistance pourvoient non seulement aux besoins des saints, mais il y a encore des choses abondantes de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Donc le concept de l'époque, les dons qu'ils ont envoyés à l'église, les gens, quand cela est arrivé, les gens étaient de la famille, disent, oh, ils commençaient à remercier Dieu parce que tu es bon, que tu as dirigé déjà des Macédoines pour pouvoir nous bénir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand tu fais du bien, et Dieu est un peu discriminatoire à ce point-là, et de faire du bien quand tu as un croyant et non croyant, même un état familial, privilégie de faire aux croyants. Parce que le bien à un non croyant, fils tu l'aimes parent, mais le parent tu vas l'honorer peut-être, bon, c'est bon, tu obéis Dieu quand tu es un parent, qu'il soit chrétien ou non croyant. Mais les frères, les sœurs qui n'obéissent pas à Dieu, bon, Dieu dit, faites le bien envers tous, mais surtout envers la foi. Mais si tu es arrivé, tu es coincé, tu as qu'un $10 à donner à quelqu'un, il y a un croyant et un non-croyant, tu fais quoi? Tu donnes à un croyant. Un croyant va faire quoi? Il va commencer à remercier Dieu. Je ne dis pas de ne pas donner aux non-croyants, mais je dis que quand le donner à un croyant, te sera grandement bénéfique parce que lui va rendre grâce à Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu, voilà. On n'a pas terminé, on va continuer dimanche prochain. On va voir la 6e clé des actions de grâce, une clé pour les révélations. Tu vas avoir les révélations dans la vie de Dieu. Tu dois savoir comment faire l'action de grâce. Amen. Salomon, le jour où il a construit le temple, il a offert des milliers des aliments en action de grâce. C'est le jour où Dieu est venu nous parler à Gabaon. Que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Amen. On va voir dimanche prochain que les sacrifices d'action de grâce apaisent aussi la colère de Dieu quand il y a un cas de péché volontaire. Soyez intelligents. Alléluia. Vous allez voir comment est-ce que David est poussé par le diable et puis il a été dénombré le peuple d'Israël et Dieu a commencé à frapper d'Israël. Dieu dit, le prophète vient, il dit à David, va simplement offrir dans les champs d'Arvana, va offrir un sacrifice d'action de grâce et la colère de Dieu s'apaisa. Amen. Nous allons voir ce dimanche prochain pourquoi peu d'action de grâce aujourd'hui. Pourquoi vous ne le voyez pas souvent? Pourquoi les gens ne sont pas reconnaissants? Parce que c'est un signe des temps. La deuxième raison, c'est parce que les gens manquent la foi. La troisième raison, on va entrer dans la profondeur le dimanche prochain, parce que les gens manquent la conscience du bienfait qu'on leur a fait. Oh, Père. C'est pourquoi les vrais serviteurs de Dieu protègent leur cœur. Parce que les trahisons, vous allez les avoir tout le temps. C'est le signe des temps. Alléluia. On va voir ça dimanche prochain. Et puis, on va aussi, juste résumer, il y a 3 types d'actions de grâce. Il y a les remerciements verbaux que vous prononcez par votre bouche. Il y a les remerciements substantiels. Vous venez avec quelque chose de matériel ou de quelque chose de... Je crois que ça, c'est une action de grâce. Ouais, vous connaissez qui a fait ça? C'est le frère qui est là. Dieu lui a montré la vision, il a fait ça, il a amené ça ici. Et ça a béni de milliers et de milliers. Et ça l'aide dans beaucoup. Il sait. C'est une action de grâce. Et c'est moi qui t'avais demandé de faire ça? Non. Amen. Il est venu de Québec avec ça là jusqu'ici là. Il a déposé ça là-bas. Et ça bénit grandement les gens. Donc tu peux offrir à l'action de grâce quelque chose de super. Parce que Dieu a fait quelque chose de grand pour lui. Et il le fera encore. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et on va voir pourquoi les remerciements en toutes circonstances. Tout ça, ça sera pour dimanche prochain. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Et soit, Seigneur, nous rendons grâce encore une fois au Dieu de grâce. En ce moment ici, pour ce jour, au Père de gloire. Pour toutes les grandes choses que tu nous as enseignées. Laisse l'esprit de reconnaissance, l'esprit d'action de grâce au Père. Et dans les cœurs de chacun de tes enfants qui sont ici, ceux qui nous souffrent au loin au Père. Seigneur, nous abandonnons en action de grâce. Alléluia. Je veux que vous mettiez debout, que vous commenciez maintenant à remercier Dieu d'abord pour les choses que vous croyez qu'il a fait pour vous aujourd'hui. Oh mon chikamala, komaranda Katia. Katia est sauvé, le temps de la joie et la oh chikamala. Kanaote. Estamoto shikana oto shamaha. Yashaba oto roboe. Riez beaucoup aujourd'hui. Koshamano koshikamala koshikamala.
Remerciez les Seigneur. Ouvrez la bouche, dites merci Seigneur. Pour les choses que tu demandes que tu n'as pas encore vues. Je te remercie pour la guérison et la délivrance de Michel. Je te rends encore pour la délivrance de Joy. Je bénis ton Seigneur encore au Chikamala Koshia. Comme à la Kama Chikamala Kamadoke. Pour la protection pour tes où tu as offert de gloire. Je rends grâce à Père de gloire. Koshima la Kata. L'œuvre de Satan ici, afin qu'il soit brisé. Je bénis ton Seigneur au Dorma Koshia. Comme à ma regarde, regardez les temps de la joie. Que Shema Koshima la Kaya. Oshi. Ce n'est pas un privilège. C'est une grâce. Tu as la foi, c'est parce que Jésus a voulu que tu puisses avoir la foi. C'est pourquoi il a mis tous les éléments possibles pour que tu puisses avoir la foi et obtenir les choses que tu dois avoir dans ta vie. Alléluia. Amen. Nous comprenons. Donc, ta foi, c'est le seul à qui il a dit. Les 9 autres, ils n'ont pas eu de foi. Alléluia. C'est quoi? Quelqu'un a un miracle dans la vie de quelqu'un qui manque de la foi, c'est dangereux. Parce que je peux faire pour toi, on peut prier pour toi et Dieu fait un miracle. Mais l'ennemi vient en cours de route te bouscule. Tu n'as pas la foi, il vole tout. Et parce que hier j'étais bien, aujourd'hui je suis tombé. C'est revenu. C'est revenu parce que tu ne sais pas garder. Des fois l'ennemi vient pour te voler, tu dois pouvoir lui résister. La Bible dit, résister l'ennemi avec une foi ferme. Comment tu résistes? Avec la parole de Dieu. Parce que maintenant je suis guéri, la maladie, tu ne retourneras pas. Parce que maintenant je suis guéri, la maladie, tu ne retourneras pas. Alléluia. Oh, Oshema la Kumarakaya. Amen. Alléluia. Donc, c'est pourquoi vous voyez que, comme preuve de foi, l'action de grâce va être avant ta prière, parce que tu as foi en Dieu. Après ta prière, comme les lépreux, parce que tu es débordant de reconnaissance envers ton Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ.